Républicaine, Jean-Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente. D'abord, je m'associe avec mon groupe à l'hommage qui est rendu au peuple australien pour son engagement dans la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que cette reconnaissance éternelle doit se réaffirmer régulièrement. Ceci dit, elle n'empêche pas les critiques et les regards. Heureusement que Anne Genté a dit qu'il n'y avait pas le mot accord de Paris dans l'accord, parce que c'est vrai, il n'y a pas du tout référence à l'accord de Paris. Le président de la République a dit, enfin vous en souvenez parce que vous l'écoutez beaucoup plus que moi, même si je suis très attentif à ce qu'il dit pour le combattre, mais il a dit quelque chose que je ne combats pas, c'est que l'on ne doit plus signer d'accord s'il n'y a pas référence à l'accord de Paris. Donc j'espère qu'au moment du vote, vous vous souviendrez de la parole du président de la République. Donc 0 fois le mot accord de Paris, 0 fois le mot écologie dans cet accord, 1 fois le mot biodiversité, quand même 23 fois le mot environnement, et en face de ça, on a 54 fois le mot commerce ou commercial, 34 fois le mot économie, 28 fois le mot terrorisme, 38 fois le mot sécurité, et donc ça vous montre un petit peu quel est ce pendant et vers quoi penche cet accord cadre. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect nous est donné par la presse du jour. C'est assez sympa quand la presse du jour est en phase avec le débat de la Commission des Affaires étrangères. Et que nous dit la presse d'aujourd'hui? La presse d'aujourd'hui, je vous dirai comment s'appelle ce journal et je vous donnerai les bulletins d'abonnement si vous souhaitez. La presse d'aujourd'hui dit « Depuis 2019, des produits dangereux pour la santé sont interdits en Europe. Un rapport dévoile la pression d'industriels et de puissances étrangères pour autoriser l'importation des denrées agricoles concernant des résidus chimiques. Certains lobbies fonctionnent main dans la main avec les puissances étrangères. Ainsi, le rapport de 2017 ECPA révèle que des importations pour un montant de 70 milliards d'euros sont perturbées du fait de l'interdiction de 58 principes actifs. La même année, les États-Unis et l'Australie ont porté plainte devant l'Organisation mondiale du commerce, estimant que les règles de l'Union européenne contre les perturbateurs endocriniens créer un dommage commercial de 75 milliards de dollars, 70 milliards d'euros au total, dont 5 milliards pour les seuls États-Unis. À nouveau, en 2019, Washington et 15 autres pays ont attaqué l'Union européenne devant l'OMC concernant la réglementation sur les pesticides. Et cet accord précise, la Commission qui a fait conclusion d'accord de libre-échange en priorité lâche du lest. Le commissaire du commerce, Phil Hogan, suggère que les normes de pesticides puissent faire partie d'une nouvelle tentative d'aboutir à un accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne, etc., etc. Et l'Australie est citée plusieurs fois. Pourquoi je vous cite ça? C'est parce qu'à un moment donné, dès lors où on met un accord cadre, et si l'accord cadre ne cadre pas les grands enjeux du futur accord commercial, c'est pas la peine de faire un accord cadre. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est que l'on revoie cet accord cadre, considérant qu'il n'est pas compatible ni avec l'accord de Paris, ni avec les règles de l'Union européenne. Et donc, je vous invite à voter contre cet accord, parce qu'il est écologiquement pas acceptable, économiquement dangereux pour les agriculteurs français, les producteurs français à qui on impose des normes drastiques pour protéger la population et pour protéger la santé de la population. Cet accord ne protège pas la santé de la population française.